bien le bonjour à vous. Encore une fois, j'ai décidé de vous présenter un recueil d'histoires courtes, Fossiles de rêve, un seinen du regretté Kon Satoshi. Dans ce manga, vous pouvez retrouver 15 histoires dessinées et scénarisées par le fameux réalisateur, parti en 2010 déjà. Il n'y a pas réellement de fil conducteur à ces histoires qui parlent de science-fiction, de vie quotidienne, de sport, de l'histoire du Japon. De plus, la taille des récits varie fortement. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Notons tout de même une petite particularité pour l'une d'entre elles. Entièrement en couleur, le récit Picnic est initialement sorti en 1988 dans l'ouvrage Akira World, édité au moment du film Akira d'Otomo Katsuhiro. Pour ceux qui ne le savent pas, Kon fut durant sa jeunesse l'assistant d'Otomo Katsuhiro. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se sent à des kilomètres à la ronde. Le trait ressemble à s'y méprendre à celui du génial créateur d'Akira, à ceci près que je le trouve moins abouti. Se voulant réaliste, les dessins ont du caractère, surtout les personnages. Les décors, quant à eux, sont fournis mais restent assez quelconques. La mise en case est relativement classique, avec de la variété en fonction des thèmes abordés dans les récits. Les compositions, sans révolutionner le genre, demeurent maîtrisées et montrent que Kon avait déjà des intentions cinématographiques poussées à l'époque de ses histoires, de 1984 à 1989. Fossiles de rêve est édité chez Pika dans la collection Pika Graphique, spécialisée dans l'édition de mangas au code proche des romans graphiques. La couverture de ce gros pavé grand format est magnifique. À la fin, ce recueil nous offre une interview d'Hirasawa, le compositeur attitré des animés de Kon, qui nous permet d'en savoir plus sur ce grand créateur narratif. On notera une impression peu réussie de certaines histoires, mais ceci est dû à une perte des planches originales. Bonne idée tout de même d'avoir pu récupérer les copies venant des magazines de prépublication. Kon Satoshi est principalement connu en tant que réalisateur de films d'animation. Disparu trop tôt, on lui doit certains chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, comme Perfect Blue, Millennium Actress ou bien encore Paprika. Côté manga, la renommée de Kon est moindre, mais plusieurs de ses œuvres sont tout de même arrivées en France, bien que souvent inachevées. En ce qui concerne Fossiles de rêve, comme c'est souvent le cas pour ce type de recueil, le rendu est très hétérogène. On a du bon, voire du très bon, qui côtoie le moins bon, voire le très dispensable. Certaines histoires font sacrément penser aux travaux d'Otomo, notamment dans Akira. Mais dans la mêlée, seules 2 ou 3 histoires auront réussi à retenir mon attention pour leur qualité narrative. Il est assez difficile d'entrer dans les récits courts, et ce manga nous le prouve une nouvelle fois. Mention spéciale à la dernière histoire, Les Prisonniers, un peu plus longue que les autres, qui décrit bien la réaction que peuvent avoir les jeunes face au système, le tout dans un monde SF réaliste assez bien retranscrit. Mais mon histoire préférée reste sans conteste Au-delà du soleil, récit jubilatoire où une grand-mère en fin de vie va vivre le périple de sa vie, pour le moins mouvementé. Action et humour garantis. En titre pouvant se rapprocher de ce manga, il y a bien entendu Akira, dont j'ai déjà parlé. On retrouve non seulement le même genre de dessin, mais également la même ambiance, voire le même univers dans certaines histoires. Ensuite, Histoire courte de Naoki Urasawa est également un recueil de jeunesse qui est similaire à Fossiles de rêve de par l'hétérogénéité des récits. Enfin, j'ai vu un lien assez prononcé entre l'histoire Au-delà du soleil et Rojinzetto, un OVA de 80 minutes sur lequel Kon a bossé et qui va nous raconter la folle aventure d'un vieux papy hospitalisé. Avec Fossiles de rêve de Kon Satoshi, on est face à un seinen regroupant 15 histoires courtes, dessinées et scénarisées par le fameux réalisateur lors de sa jeunesse. Chaque histoire est indépendante, de tailles différentes, et les thèmes abordés sont variés. On sent dans ce titre toute l'influence qu'a pu exercer Otomo sur Kon. Sur la forme, bien entendu, avec un dessin assez réaliste, bourré de caractère, et aussi une mise en case solide, variée et très cinématographique, mais aussi sur le fond, où on va retrouver des similitudes avec Akira par exemple, dans les thématiques choisies. Le rendu final est pourtant trop hétérogène, et seules quelques histoires réussissent à se démarquer du lot. Ce gros pavé en grand format est disponible chez Pika Graphique, au prix de 22 € tout de même. Sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne lecture.